afin d'en retirer 1 million d'écus. Ainsi pourrais-je réunir les hommes, les armes et les chevaux pour conquérir en Italie ce qui est mon bien et ce qui est mon droit, Milan. Il est ici, parmi nous, le roi François Ier. Tenez, il traverse la cour, revêtu de son armure, portant son épée si lourde. Ce colosse, l'homme le plus grand de son temps, est le seul à pouvoir la soulever. Il est jeune, il est beau, il incarne l'image triomphante de la monarchie française. Le 4 juin 1515, il quitte Blois. À l'arrivée, un nom qui sonne comme une fanfare, Marignan. François Ier réside au château de Blois. C'est du château qu'il gouverne la France. C'est ici que se rendent en délégation les ambassadeurs. Et parmi eux, excusez-moi, je crois vous reconnaître, monsieur... Nicolas Machiavel, envoyé de Florence, pour vous servir. Imaginez-les, sortant de leur carrosse, ou mettant pied à terre. Les ministres, les titulaires de charge, les serviteurs, les familles. Que me dit-on, monsieur le gouverneur de mes écuries? Vous ambitionnez de devenir échevin de la ville de Blois. Mais ce ne sont que des marchands qui siègent aux assemblées municipales. Je suis comme eux, citoyen de cette ville. Pourquoi leur abandonnerais-je ce privilège? C'est vrai. Le commerce qui naît de la cour enrichit bien des Blésois. Pas tous. Personne n'ira donc dire au roi que ceux qui besognent à la journée, comme les porte-paix, j'en suis, ou les vendangeurs, gagnent à peine de quoi vivre. Quand le roi faudra-t-il entendre que c'en est trop pour les marchands, outre les impôts qu'ils lui doivent, de les payer aussi aux comtes, et pour finir, aux vassaux des comtes? Allons, cessez de gémir. Ne faut-il pas entretenir les ponts, les ports, les fontaines et les chemins? Et les poètes, sire. Je n'aurais garde d'oublier que depuis le temps de Charles d'Orléans jusqu'en celui d'Anne de Bretagne, la cour de Blois a accueilli les poètes comme s'ils étaient des princes. Tenez, voici le plus grand. Votre nom, monsieur? Je veux l'entendre de votre bouche. On m'appelle Pierre de Ronsard. Je vous vois fort attentif à une jeune dame. Ne se nomme-t-elle pas Cassandre? C'est à Blois, en effet, que je viens de la rencontrer pour la première fois. Elle est fille d'un banquier florentin. Et je sens déjà que pour elle, je vais écrire bien des vers. Merci, Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu cette veuvrée. Les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Il a 20 ans, Ronsard, et du génie. Depuis près de 30 ans, la France n'est plus qu'un champ de bataille entre catholiques et protestants. Le pays de Loire voyait s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. On tuait, on brûlait, on violait au nom du Christ. Ce jour-là, à la Noël de 1588, dans la salle des États, les 7 piliers du XIIIe siècle sont habillés de velours violet, semés de lys d'or. Comme il fait froid, on a recouvert les murs des plus belles tapisseries que l'on ait pu trouver. Le roi Henri III,
qui a fui Paris pour se réfugier à Blois, vient d'y convoquer les États généraux. Voici, entre le 3e et le 4e pilier, la tribune.